devant et Jésus s'est réveillé. Et il y a un mot qui m'a attiré. Passons à l'autre bord. Bien-aimé, passons à l'autre bord. Bien-aimé, réveillons Christ dans notre vie. Dans ces temps difficiles, bien-aimé, nous sommes au temps de la guerre. Mais les chrétiens, ils sont en train de dormir encore. Réveillons Christ ce matin dans notre vie. Christ est en train de dormir dans la vie de beaucoup de chrétiens en ce moment. Bien-aimé, ici nous avons vu la barque. La barque aujourd'hui qui symbolise ta vie. Et on nous parle aussi de la mer. La mer symbolise le monde que nous vivons actuellement. Et on nous parle aussi qui marchait dans l'eau. Et cela signifie c'est votre destinée. Amen. Amen. Et on nous parle de tourbillons, de flots. Ce sont des troubles qui peuvent arriver dans votre vie. Amen. Amen. On nous parle aussi des vents. Les vents, c'est des choses qui arrivent par-ci, par-là. Bien-aimé, lorsqu'il y a un vent dans ta vie, tu finis un problème, il y a un autre qui arrive. Tu finis celui-là, il y a un autre qui remplace. Ce sont les vents dans votre vie. C'est pourquoi la Bible dit, passons de l'autre bord. Bien-aimé, si tu as tu pars quelque part, et que quelque chose qui ne marche pas, tu as droit de changer, bien-aimé. Beaucoup des enfants de Dieu, ils sont en train de souffrir parce qu'ils ont choisi quelque chose qui les fait souffrir, mais ils restent toujours dans ces choses-là. Mais ils n'ont pas envie de sortir de ces trucs. Bien-aimé, pour que Christ soit réveillé dans ta vie, tu dois aussi passer de l'autre bord. Tu dois changer aussi des choses qu'il faut changer. Sinon Christ restera à te dormir dans ta vie. Amen. Amen. Christ a dit aux disciples, passons de l'autre bord. Et lorsque Jésus-Christ a ramené les disciples de l'autre bord, et le bateau a commencé à marcher dans l'eau. Comme je vous ai dit, bien-aimés, le bateau symbolise votre vie chrétienne. Et le bateau qui est en train de marcher, c'est votre parcours chrétien, bien-aimé. C'est votre destinée. C'est votre destinée, bien-aimé. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsqu'ils marchaient dans leur destinée, il y a eu des flots, il y a eu des tourbillons. Amen. Amen. Il y a eu des flots et des tourbillons. Cela veut dire, bien-aimé, lorsque nous sommes dans notre parcours, il y aura des tourbillons, il y aura des flots, il y aura des tempêtes, bien-aimé. Amen. Amen. Nous marchons dans cette vie, bien-aimée, avec des tempêtes, avec des obstacles, avec des empêchements. Mais est-ce que c'est là, Christ n'était pas là dans les bateaux? Non, il était là. Mais il y a eu des vents, il y a eu des tempêtes. Amen. Amen. Et la Bible dit, et Christ dormait encore. Bien-aimé, les bateaux étaient en train de couler.
La Bible dit jusqu'à ce qu'il remplissait déjà. Mais Christ était encore en train de dormir. Bien-aimé, votre vie est en train de couler, bien-aimé. Vous êtes en train d'être rempli par des soucis, bien-aimé. Mais Christ est resté dans votre vie. Vous êtes encore en train de le laisser dormir, bien-aimé. Voilà pourquoi votre problème reste longtemps dans votre vie. Christ est en train de dormir dans la vie de beaucoup de chrétiens, bien-aimés. C'est pourquoi les problèmes demeurent longtemps. Bien-aimé, ce matin, bien-aimé, tu ne dois plus rester Christ dormir longtemps dans votre vie. C'est pourquoi nous avons donné notre thème réveillons Christ dans notre vie. Réveille Christ dans ta vie. Réveille Christ dans ta vie. Je réveille Christ dans ma vie. Bien-aimé, lorsque les flots, les tourbillons est là, c'est le moment de réveiller Christ dans votre vie. Ce sont des combats de votre vie. Nous ne combattons pas contre la chair, contre un ennemi invisible. Nous sommes bien-aimés pas au temps de la paix. Nous sommes au temps de la guerre. Et réveille Christ dans ta vie. Je réveille Christ dans ma vie. Amen, bien-aimé. La Bible dit, bien-aimé, lorsque les disciples ont vu, lorsqu'ils ont senti, ils sont en train de couler, il dit non, nous ne pouvons pas rester de la sorte. Nous ne pouvons pas laisser que nous puissions couler, bien-aimé. Et ils ont crié. Ils ont réveillé Christ, bien-aimé. Tu ne peux pas te laisser couler, bien-aimé. Tu ne peux pas laisser ta vie couler, bien-aimé. Tu ne peux pas, bien-aimé, de tempêtes te tapent, te abattent sur toi et tu restes les mains croisées. Il faut que tu réveilles Christ dans ta vie. Secouez Christ, bien-aimé. Secouez-les, bien-aimé. Là, lorsqu'ils étaient en train de remplir, bien-aimé, ils ont réveillé Christ, bien-aimé. Ils ont dit, bien-aimé, Seigneur, tu t'inquiètes pas. Bien-aimé, les inquiétudes dans ta vie, bien-aimé, c'est là qui te pousse à oublier que Christ est dans les bateaux. Bien-aimé, Christ est dans ta vie, bien-aimé. La barque, comme je vous ai dit, ça signifie ta vie, bien-aimé. Et Christ est dans ta vie, bien-aimé. Tu dois réveiller Christ ce matin. Face à des fluides, bien-aimés. Face à des problèmes, bien-aimés. Amen. Amen. Et les disciples dirent, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Bien-aimé, la peur, les angoisses, les inquiétudes. Et cela te pousse aussi à laisser Christ dormir. Et Christ était là dans les bateaux. Christ était là. Mais les disciples, ils ont même oublié que Christ était là. Ils étaient en train de faire leurs propres efforts. Et c'est pourquoi ils n'arrivaient pas, bien-aimés. Tu ne peux pas faire tes propres efforts, maman Marie. Tu ne peux pas faire tes propres efforts, maman Maï. Merveille, tu ne peux pas faire tes propres efforts. Ils étaient en train de couler, bien-aimés. Parce qu'ils étaient en train de faire leurs propres efforts, bien-aimés. Voilà, c'est pourquoi, bien-aimés, lorsqu'ils ont réveillé Christ, bien-aimés, la Bible dit c'est un réveillé. C'est un réveillé, bien-aimé. Et il menaçant les vents. Il menaçant les problèmes qui arrivent de gauche à droite dans ta vie. Bien-aimé, réveille Christ, bien-aimé. Pour qu'il puisse menacer les problèmes qui arrivent de gauche à droite, bien-aimé. Réveille Christ ce matin. Secouez Christ, bien-aimé. Et revendiquez ce matin. Tu ne dois pas te laisser couler, bien-aimé. Parce que Christ est dans votre vie. Christ est là dans votre vie. Cela n'est pas empêché que les problèmes arrivent.
Ne pensez pas, bien-aimé, que les problèmes ne viendront pas. Les problèmes viendront. Mais tu dois réveiller Christ. Le Fils de l'homme à Paris, ce n'est pas qu'il n'était pas là dans votre vie, mais il était là, bien-aimé. Il est là, bien-aimé. Mais lorsqu'il a vu que les disciples n'arrivaient plus, bien-aimé, lui-même il s'est levé, bien-aimé. Même lui-même il a fait une apparition. C'est lui qui est là, bien-aimé. C'est lui qui est là, bien-aimé. Il était déjà là. Mais ce jour-là, il a fait une apparition, bien-aimé. Parce qu'il voulait menacer la mer. Il voulait menacer les vents dans votre vie. Secouez Christ, bien-aimé. Réveille Christ ce matin. Il a fait une apparition ce jour-là. Il était là. Il était encore en train de dormir. Il est là, bien-aimé. Mais il est encore de dormir dans ta vie. Ce matin, tu dois les secouer. Ce matin, tu dois les réveiller. Afin qu'ils puissent menacer les problèmes qui arrivent dans votre vie. Amen. Bien-aimé, les tourbillons. La mer. C'est le monde que nous vivons, bien aimé. Et dans ce monde que nous sommes en train de vivre, bien aimé, il y a des barrières, et il y a des obstacles, et il y a des empêchements. Voilà pourquoi vous êtes toujours secoués dans votre vie. Amen. Amen. Secouons Christ, bien-aimé. Réveillons Christ, bien-aimé. Dans ce mois de décembre, bien-aimé, il y a beaucoup de morts qui arrivent. Il y a beaucoup de hommes qui abandonnent la foi. Pour que la paix rentre dans votre vie, pour que la paix revienne dans ta vie, tu dois réveiller Christ, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque Christ s'est réveillé, bien-aimé, et le calme est revenu, et il dit tais-toi, silence. Est-ce que ce matin, bien-aimé, tu peux dire à tes problèmes de se calmer ce matin? Est-ce que tu peux dire à tes problèmes de se taire? Bien aimé, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Qui est le juste, bien-aimé? C'est lui qui marche selon les principes de Dieu. C'est lui qui marche selon les principes de Dieu. C'est lui qui fait la volonté de Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul dit, mon juste vivra par la foi. Bien-aimé, lorsque tu auras confiance à Dieu, même les flux, même s'il y a des flots, même s'il y aura des tourbillons, tu survivras en face des combats que toi tu vas combattre par rapport à la confiance que tu donnes à ton Dieu. Et si la Bible dit s'il se perd, mon âme ne prendra point plaisir à lui. Bien-aimé, tu dois combattre les bons combats. Un juste ne fuit pas les combats. Un juste ne fuit pas les combats. Combattre un bon combat dans ce mois de décembre, bien-aimé. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, bien-aimés. Nous ne devons pas fuir, bien-aimés. Nous devons rester là, bien-aimés, afin que nous puissions combattre les bons combats. Nous ne devons pas prendre l'exemple des autres, bien-aimés, qui sont en train de, bien-aimés, de faire naufrage. Combattre un bon combat. Les justes, bien-aimés, sois juste face au fluo, face au vent, face aux tempêtes, face aux tourbillons. Mais ne fuis pas la guerre, parce que nous sommes au temps de la guerre. Amen. Amen.
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Pour se perdre. Tous ceux qui sont en train de se retirer dans la vie chrétienne, ils sont des hommes et des femmes qui sont perdus. Nous ne serons pas de ceux qui vont se retirer. Sinon, nous allons perdre le combat. Et apôtre Paul lui a dit que moi j'ai combattu un bon combat. Et moi j'ai achevé la course. Nous devons être de celles qui vont combattre de bons combats. Et nous devons bien aimer achever la course. Et nous devons garder notre confiance envers notre Dieu. Parce que la victoire est de notre côté. Même s'il y aura des fléaux, des tempêtes dans votre vie, nous devons garder notre confiance envers notre Dieu. La foi, c'est la confiance, bien-aimé. Amen. Amen. Donnez votre confiance à votre Dieu. Même rien ne va en ce moment. Même il y a des tourbillons qui arrivent dans votre vie. Les tourbillons, ce n'est pas que des problèmes de gauche à droite. C'est aussi tout ce que nous sommes en train de faire dans notre vie chrétienne. Il y a des tourbillons aussi, ce sont des vols. Les tourbillons, c'est des vols aussi. Parce qu'il y a des chrétiens qui volent dans le travail. Ils volent des essuie-mains. Ils volent des draps. Ils volent de ceux qui travaillent dans les restaurations, ils volent de la nourriture. Tout ça, ça fait partie des tempêtes de notre vie. Et réveille Christ ce matin, afin que tu ne puisses pas tomber dans cette tempête, afin que tu ne coules pas dans cette tempête. Et réveille Christ dans ta vie. Je réveille Christ dans ma vie. Tu dois réveiller Christ dans ta vie, afin que nous puissions combattre les bons combats. Ne combattez pas les combats mal. Combattre un bon, afin que les couronnes, bien-aimés, ne perdez pas cette course. Nous sommes au temps de la guerre. La guerre est lancée. Amen. Qu'il soit enraciné en nous, comme dans cet bateau, bien-aimé. Christ était là, bien-aimé. Nous devons les réveiller, afin qu'ils soient enracinés dans notre vie. Cet homme était voleur, bien-aimé. Cet homme était escroc. Mais le jour où Christ était enraciné dans sa vie, il a dit, bien-aimé, j'étais un voleur. J'ai décidé de remettre tout ce que j'ai volé. Ce jour-là, le salut était entré dans sa vie. Laisse Christ soit enraciné dans ta vie. Ce jour-là, Christ a dit à Zachée, Zachée, le salut est rentré dans ta vie, dans ta maison. Donc Christ était enraciné dans sa vie. Laissons Christ soit enraciné dans notre vie. Même si les tempêtes arriveront, les tourbillons, les obstacles, les barrières, les empêchements, si Christ est enraciné en nous, nous irons en victoire en victoire. Ce jour-là, Christ est rentré dans la maison de Zachée. Et Zachée avait dit,
que j'ai rancé, que j'ai volé. Parce qu'il a laissé Christ enraciné dans sa vie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au mois de décembre, bien-aimés. Soyez enracinés en Christ. Afin que rien n'arrive dans ta vie. Combattre un bon combat, bien-aimé. Et tu seras vainqueur. Amen. Amen. Si apôtre Paul a dit, pour rajouter un peu, si apôtre combattre les bons combats, parce qu'il y a des chrétiens qui ont mal combattu, qui ont perdu, bien aimé. Nous risquons de perdre si nous combattons mal. Réveillons Christ ce matin. Si Christ était en train de dormir dans ta vie, réanime-le. Amen. Amen. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Je vais être enraciné à toi. Je veux être enraciné à toi. S'il y a un moment tu étais dormir dans ma vie. S'il y a un moment tu t'es endormi en moi dans ma vie. Et ce matin. Seigneur, je t'appelle Christ. Réveille-toi dans ma vie. Réveille-toi dans ma vie. Parce que j'ai envie de combattre un bon combat. Parce que j'ai envie de combattre le bon combat. J'ai envie d'achever ma course. J'ai envie d'achever ma course. J'ai envie de garder ma foi. J'ai envie de garder ma foi. Enracine-toi dans mon cœur. Enracine-toi dans mon cœur. Enracine-toi dans mon esprit. Enracine-toi dans mon Enracine-toi dans mon âme. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Je ne suis pas au temps de la paix. Je ne suis pas au temps de Je suis au temps de la guerre. Je vais combattre le combat. Je vais garder ma foi. Au nom puissant de Jésus. Je ne mourrai pas au ce mois de décembre. Je ne mourrai pas dans ce mois de décembre. Je vivrai. Je rencontrerai des œuvres dans ma vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. De ton amour, de ta grâce dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Amen.